Voyons voir le programme du jour sur Freeletics. Alors, 75 jumping jack. Oh, enfin, ça j'aime pas du tout. Ça j'aime pas du tout. Donc le régime 75 jumping jack, 25, 50, 75, 50, 25. Ça s'annonce compliqué aujourd'hui. Freeletics s'annonce vraiment compliqué aujourd'hui. Aujourd'hui il fait vraiment super beau, mais le prix à payer, c'est qu'il fait relativement froid, voire très froid. On se croirait en plein été, bon 30 degrés en moins, enfin non pas 30 degrés en moins parce qu'il fait rarement 20-25 degrés ici, mais 15-20 degrés en moins. Est-ce que c'est toujours nécessaire d'avoir une mailing list en 2016? Si vous créez un vlog, si vous créez du contenu sur internet ou si vous faites des vidéos, est-ce que c'est toujours nécessaire d'avoir une mailing list en 2016? Pourquoi on utilise la mailing list en fait? La mailing list, on l'utilise tout simplement parce que pour les blogs, à la base, la principale source de trafic, enfin l'une des principales sources de trafic, c'est les recherches que font les gens sur Google. C'est-à-dire que par exemple, si quelqu'un cherche comment faire pousser des bananes en Suède, il tape sur Google comment faire pousser des bananes en Suède et boum, il tombe sur votre blog. Et à partir de ce moment-là, l'obsession du blogueur, c'est que cette personne qui arrive sur votre blog, vous puissiez avoir un moyen de la recontacter. Qu'elle n'arrive pas sur votre blog, elle lise l'article et après directement elle s'évanouisse comme ça dans la nature. Donc le meilleur moyen, clairement, c'était de prendre son adresse email. Et ensuite, comme ça, de pouvoir recontacter cette personne. Donc en fait, l'idée c'était juste ça. C'était juste d'avoir un moyen de pouvoir recontacter cette personne et ensuite de lui envoyer des emails avec des liens d'articles ou des vidéos ou peu importe pour que vous puissiez vraiment lui prouver votre valeur et pour qu'ensuite vous puissiez faire une proposition commerciale parce que au final, le but c'est de vivre de son blog et donc forcément, ça passe. C'est le moyen le plus rentable de vendre des produits. Maintenant on parle beaucoup de l'année 2016 et du fait que le marketing de contenu sur internet a changé. Et pourquoi on dit ça en fait? C'est pas qu'un jour les blogueurs se sont dit bah voilà, on va commencer à changer les choses, on va commencer à faire évoluer les choses. C'est tout simplement que la façon dont les gens consomment internet, dont les gens surfent sur internet a vraiment évolué. En l'espace de, sur ces 5 dernières années, ça a évolué et il y a vraiment eu une accélération cette dernière année, ces 2 dernières années. Et donc naturellement en fait, c'est simplement que le marketing de contenu sur internet, le fait de vendre ses produits sur internet, les techniques pour vendre ses produits sur internet, tout ça, ça suit simplement cette évolution. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il y a une adaptation à ce niveau-là et c'est pour ça que on entend énormément de gens qui parlent de l'évolution qu'il y a eu en 2015 et donc de comment il faut se recalibrer par rapport à ça en 2016. On va aller finir cette conversation, je vais aller finir mon exposé à l'intérieur parce que là, cette main-là, je la sens plus en fait. Il faisait super froid. Ben voilà, j'avais le cerveau bloqué quoi. J'avais le cerveau qui avait congelé tellement il y avait un vent vraiment froid. Je me suis fait un thé. J'avais vraiment trop froid. Qu'est-ce que je disais? Je disais que le marketing de contenu sur internet avait évolué, qu'il avait simplement suivi en fait l'évolution des gens qui surfaient sur le net. C'est-à-dire que maintenant, il y a beaucoup plus de choses qui se passent par des plateformes, donc clairement YouTube, Facebook pour les plus importantes, enfin, il y a Instagram aussi, Snapchat, etc. Maintenant, les gens ont plus tendance à faire leurs recherches directement sur les plateformes. On peut imaginer que la même personne qui va chercher comment faire pousser des bananes en Suède va plutôt taper directement sur YouTube comment faire pousser des bananes en Suède. Ou alors quand c'est sur Facebook, cette personne va liker des pages concernant le jardinage par exemple, et dans son fil d'actualité va y avoir des articles ou des vidéos qui vont parler de ça. Et donc elle va partir de Facebook comme point de base pour aller surfer sur le net et c'est pareil pour YouTube. On peut imaginer que dans un avenir plus ou moins proche, la plus grande partie du web ce sera que des plateformes et que les gens passeront finalement de plateforme en plateforme. Alors c'est quoi le rapport avec la mailing list? Le rapport avec la mailing list c'est tout simplement que finalement ces plateformes là, que ce soit Facebook, que ce soit YouTube, que ce soit toutes les plateformes ont elles-mêmes leur propre système de fidélisation. C'est-à-dire que sur YouTube ça va être les abonnés, sur Facebook ça va être le fait de liker la page, d'avoir des fans. Donc les gens qui voient votre contenu
qui est publié directement sur ces plateformes et qui aiment ce contenu vont directement s'abonner, vont directement liker la page et vont donc recevoir vos publications, vos vidéos régulièrement à chaque fois que vous en publiez. Donc il n'y a plus ce stress qu'il y avait avant de se dire la personne là va partir, il faut absolument que je lui propose quelque chose pour avoir son adresse mail et ensuite que je lui envoie des mails où il y aura beaucoup de valeur pour pouvoir la fidéliser un maximum. Ça a disparu sur ces plateformes parce que la personne qui aime votre contenu, elle aime une de vos vidéos, elle va peut-être directement s'abonner. Par exemple sur YouTube, elle va regarder une ou deux autres vidéos et voilà, si elle aime, elle va s'abonner, si elle aime pas, elle va pas s'abonner et de toute façon ça sera revenu au même sur la mailing list. Donc vous pouvez directement écarter vraiment ce travail qui avait à faire, qui a toujours à faire quelque part si vous êtes par exemple sur un blog comme WordPress, si vous avez votre propre blog WordPress, ce travail là sur les plateformes il est écarté. Donc quelque part vous n'avez plus qu'à vous concentrer sur votre contenu, sur faire le meilleur contenu possible pour apporter le plus de valeur possible aux gens qui regardent vos vidéos ou qui regardent vos vidéos. Donc mon point de vue c'est que oui, clairement, si vous êtes dans le marketing, si vous faites du marketing de contenu et que vous passez que votre contenu est présent sur ces plateformes, il n'y a plus vraiment d'intérêt de faire ça, en tout cas d'avoir une mailing list pour fidéliser les gens, ça fait doublant quoi finalement. Moi je vais finir mon thé maintenant. Comme j'ai dit dans une précédente vidéo, je vais continuer parce que j'ai déjà mis 2-3 vêtements en vente dimanche. Là je vais continuer à en vendre. En fait j'ai mis des vêtements en vente dimanche et pour l'instant ça se vend pas du tout. Voilà, je pense que je vais baisser le prix. Au final je me suis aperçu que quand vous vendez des vêtements, donc que ce soit des vêtements de marque mainstream genre Ralph Lauren et compagnie, ou quand vous vendez des vêtements de marques un petit peu plus indépendantes comme APC par exemple, APC, Ami, ce genre de marque, il faut compter environ par rapport au prix neuf, il faut compter divisé par 3 voire divisé par 4. Donc si vous avez acheté quelque chose par exemple 200 €, vous le vendez 50, peut-être 70. Donc c'est vraiment pas un bon plan de vendre ces vêtements, c'est vraiment pas quelque chose de rentable. Maintenant je le fais parce que comme je vous l'ai dit dans la vidéo sur le minimalisme, pour vraiment déstocker et que toute ma garde-robe tienne dans une valise. J'ai voulu immortaliser ce moment. Oui, il fait beau. Oui, il fait beau. Comme ça, je me dis que les jours il fera pas beau, je pourrais toujours me repasser cette vidéo en boucle pour me rappeler. En fait, j'exagère. Il fait pas aussi souvent moche que ça à partir du printemps et de l'été. Il fait quand même vraiment souvent beau. Ça va? Tu m'entends? Ouais, je t'entends, ça va toi? Attends, je vais peut-être couper la vidéo, non? Tu veux le tenter avec la vidéo?